Le comeback de la maladie à coronavirus avec son corollaire de milliers de contaminations et de décès devient préoccupant. Le gouvernement malien, dans sa riposte contre la pandémie, a pris des mesures parmi lesquelles la restriction de certaines libertés, telles que l'arrêt des spectacles et toute autre activité culturelle à caractère public. Les avis divergent là-dessus. Pour certains, ces mesures prises par les autorités sont les bienvenues parce que, selon eux, protéger les populations relève du devoir régalien de l'État. Donc, la santé devient une priorité absolue. Pour d'autres, ces mesures sont sélectives, voire partisanes, donc inefficaces dans la lutte contre la Covid-19. Pendant que les spectacles sont arrêtés, les cérémonies de mariage et autres attroupements dans les marchés et dans les lieux de culte vont bon train. Nous sommes partis à la rencontre du monde culturel, lequel semble le plus touché par ces mesures prises par les autorités. Ils sont promoteurs de spectacles, opérateurs culturels, comédiens, rappeurs. Tous nous ont livré leurs réactions. Mais enfin, que pensent-ils de cette deuxième vague de Covid-19 ? J'ai quand même une pensée pieuse d'abord pour toutes ces personnes disparues suite à cette pandémie, la maladie à coronavirus, Covid-19. Toutes ces personnes aussi qui vivent une certaine précarité très difficile, qui mènent une vie très difficile due à cette situation aujourd'hui qui a bouleversé le monde, qui a chamboulé les agendas, qui a mis le monde à l'arrêt depuis quelques mois déjà. Bon, et quand on regarde un peu aussi la situation dans sa gestion au niveau de notre pays, la population, on a l'impression que la population n'y croit pas. Hein? Beaucoup de gens ne croient pas à l'existence même de cette maladie et surtout de sa dangerosité. Donc, cela est dû surtout à une communication qui a échoué. Une communication qui a échoué au niveau de l'État. Quand cette maladie est apparue, quand cette maladie est arrivée vers un peu le mois de mars, il y avait une peur. Chacun de nous avait peur de cette maladie. Il y avait une grande peur. Les gens commençaient vraiment à se méfier. Mais la maladie a été banalisée par l'État au départ, par rapport surtout à partir de l'organisation des élections législatives. Donc, la population a compris que vous nous dites de rester à la maison, il y a couvre-feu, il y a ci, il y a ça, mais vous-même vous organisez les élections parce que vous avez intérêt à ce que les élections se tiennent. Donc du coup, les gens ont commencé à dire, non, est-ce que cette maladie même c'est une réalité? Est-ce que ce n'est pas un business autour? Est-ce que ce n'est pas autre chose? Est-ce que ce n'est pas du bluff? Ok? Maintenant, les gens ont commencé à non seulement à ne pas y croire, mais aussi il y a l'intox et la désinformation aussi qui a commencé à prendre le dessus. Donc, mais en gros, s'il y a aussi un secteur qui est véritablement touché, affecté par cette maladie, c'est le secteur de la culture. Nous, les acteurs culturels, les artistes, les entrepreneurs culturels, les promoteurs d'agences d'événementiel, etc. Parce qu'au Mali, nous ne sommes pas accompagnés. Il y a un sérieux problème d'accompagnement et de soutien de la part de l'État. D'abord dire ceux qui sont pliés avec nous, qu'ils dorment en paix. Mais Covid-19, ça est là. Ça existe, tout le monde sait que ça existe. Nous, les Maliens, on doit respecter les barrières des mesures. Moi, à mon avis, on doit faire une sensibilisation pour les pays, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne croient pas de Covid-19. Et ils doivent savoir que vraiment ça est là, ça existe, c'est en train de tuer des gens, des Maliens. Et puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été à l'école ici au Mali. Il y a beaucoup... Moi j'étais au village à Garana, il y avait des gens qui ne croyaient pas. Hein, et ils pensent que c'est des malades des riches. C'est pas fait pour les pauvres, ça c'est pas bon. Donc il faut sensibiliser les gens, il faut parler avec les gens, il faut trouver une bonne formule pour que tout le monde puisse savoir que vraiment ça est là. Donc à mon avis, on doit faire ça. Les Mali doivent faire ça en première position. Avant d'être opérateur culturel, avant d'être acteur de la culture, je pense que nous sommes d'abord des êtres humains. Nous sommes tous conscients que cette maladie est en train de faire des ravages dans ce pays. Cette maladie est en train d'endeuiller toutes les familles
pratiquement, ça fait des dégâts. Nous avons perdu des sœurs, des amis, des frères, des parents, c'est-à-dire et même des hommes politiques auxquels nous étions tous attachés. Donc cette réalité, elle est là. Et pour vous dire que nous, en tant qu'opérateurs culturels aussi, nous avons été les premiers à nous engager dans la lutte, dans une campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Depuis les premières heures, on a tous mis nos petits moyens à la disposition du ministère de la Culture. Ce que les artistes pouvaient faire, c'était chanter, ils ont chanté. Ceux qui pouvaient danser, ceux qui pouvaient faire des chorégraphies, des rappeurs. Chacun à son niveau a contribué à la lutte contre cette pandémie. La maladie, c'est une réalité, ça existe. Et je m'incline devant les familles qui ont été touchées par cette maladie, les familles qui ont perdu des proches par cette maladie. Voilà, et je souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui sont atteints par la maladie. La situation du Mali par rapport au Covid-19 est très grave. Très grave parce qu'actuellement, la maladie fait des ravages. Au Mali et comme dans tout le monde est vraiment touché par cette situation-là maintenant. Et nous, les artistes, nous ne sommes pas en marge. On est impliqués directement, on est touchés directement. En temps normal, les artistes maliens souffrent déjà. Et l'arrivée de cette maladie a tout fait basculer autour des artistes. On n'arrive plus à faire nos spectacles, on n'arrive plus à faire nos activités culturelles comme il faut. C'est un grand problème pour nous. Mais pourquoi rechigne-t-il à croire, ou du moins à suivre les mesures prises par le gouvernement? La décision prise par nos plus hautes autorités, je n'approuve pas. Je n'approuve pas pourquoi? Et tu fermes les boîtes de nuit, tu fermes les restaurants. Tu n'as pas pu arriver à fermer les mosquées, les églises, les marchés. Je me dis que ce n'est pas logique. Et c'est même incohérent. Moi, quelqu'un qui parle, par exemple, qui part en boîte de nuit, il arrête de partir en boîte de nuit, il est à la maison. Mais celui qui part à la mosquée peut l'amener la maladie à la maison. Donc, l'État malien, le pouvoir au Mali, n'a jamais eu le courage de fermer une seule mosquée au Mali ou une église au Mali. Ils ont rendu la question de la mosquée et des autres lieux de culte sensible, comme étant une question sensible. Quand on rend cette question de la religion sensible, alors la question de la religion devient un frein au développement. Parce qu'on a peur de fermer les mosquées, on a peur de fermer les lieux de culte pour ne pas avoir les religieux à dos. Parce que nos pouvoirs, d'une manière ou d'une autre, se sont toujours appuyés sur les religieux pour accéder au pouvoir. Les hommes politiques, les dirigeants ont toujours souhaité la bénédiction des religieux pour accéder au pouvoir. Donc du coup, on ne peut pas fermer les mosquées, on ne peut pas fermer les églises, on ne peut pas fermer les lieux de culte, mais on essaie quand même tout le temps de sanctionner, je dirais ça une sanction, sanctionner les acteurs culturels. Et c'est des gens qui ont toujours voulu vivre dignement à la sueur de leur front. Je n'encourage pas que les gens soient en nombre, qu'il y ait des rassemblements. Non, 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 non. Ce n'est pas dans ce sens. Personnellement, je dis tout le temps que les gens doivent vraiment respecter les mesures. Ce qu'ils ont pris comme les mesures, moi je suis d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord. Parce que tout ce qui est la sécurité des gens, des Maliens et des Maliennes, vraiment je suis entièrement d'accord. Mais vu que, regarde, au grand marché de Bamako, est-ce qu'on ne peut pas dire que les gens, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas? Est-ce qu'on peut dire les gens, non, non, il ne faut pas aller à la marché? Ça, ce n'est pas possible. Donc si tu dis de stopper les concerts, nous, nous, on est obligés de respecter ce qu'ils nous ont dit. Mais, vraiment, tout ce qu'on peut demander au gouvernement malien, il doit savoir aussi, on a des enfants, on a une famille, on doit payer la location, on doit payer l'électricité, on doit payer notre prix de condiment chaque jour, on doit payer des riz et des mille. Donc, en tout cas, on ne peut pas s'asseoir comme ça, sans travail, sans rien de tout. Ce n'est pas possible.
Alors, le gouvernement, dans sa mission régalienne, le gouvernement, dans sa mission normale, est obligé de prendre des mesures par rapport à cette triste réalité qui est là. Qu'à cela ne tienne, c'est des mesures, honnêtement, très sincèrement, qui jouent énormément sur nous, nos activités. On demande à un moment donné d'être solidaire, d'être conscient que voilà, il faut à un moment donné mettre fin ou arrêter nos activités pour pouvoir stopper la propagation de la maladie. Certes, c'est une vérité, c'est une réalité qui est là, c'est une des mesures qui sont prises pratiquement dans tous les pays du monde. Mais il faudra aussi ne pas oublier que nous sommes des gens qui vivent au jour le jour. Nous n'avons pas assez de moyens, nous n'avons pas assez de réserves pour pouvoir rester sans activité pendant des mois. Et donc, ce qui veut dire que ces mesures-là vont réellement impacter nos vies. Donc, si ces activités sont arrêtées, vous convenez avec moi que ça va énormément jouer sur nos revenus, énormément jouer sur même nos passions. Donc, le fait de nous couper tout cela, vraiment, ça joue économiquement sur nous et également ça joue psychologiquement aussi sur notre devenir et sur notre personne. Ces mesures prises par le gouvernement, c'est dur pour nous, d'autant plus que les lieux publics, quand on parle de lieux publics, on doit parler aussi des marchés, on doit parler des mosquées, de l'église. Donc ces lieux-là sont ouverts et c'est les lieux de spectacle et les lieux artistiques qui sont fermés. Ça nous touche, ça nous fatigue. Parce que là, c'est des endroits qui nous permettent de vivre, Et si on ferme ces endroits-là, c'est un problème. Enfin, quelle solution préconise-t-il? Ce que moi je propose, c'est d'aller à une distribution massive des masques et rendre le port des masques obligatoire. Ok? Et subventionner les masques pour que le masque puisse être accessible à tous. Pour que le citoyen lambda puisse s'approprier un masque à 100 francs au Sénégal. À côté, le masque chirurgical que nous achetons ici à 300 francs ou 350 francs, ou voilà, coûte à 100 francs là-bas. Personnellement, je l'ai acheté. Et tout le monde est en masque. Vous sortez dans les rues, les gens sont en masque. Je viens de quitter là-bas il y a juste quelques jours. Ok? Mais aussi quand ils disent qu'il y aura des mesures d'accompagnement pour soutenir les acteurs de la culture, je dis tout simplement que l'aumône de l'État, nous n'avons pas besoin. Moi, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'on crée des conditions idoines pour me permettre de travailler tranquillement et dignement. L'État doit penser à ça aussi. On souffre énormément. Nous sommes des citoyens maliens comme les autres. Donc franchement, on doit respecter toutes les barrières. C'est normal, on doit le faire. Mais l'État doit voir aussi, on souffre énormément. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on essaie de voir comment réellement on peut accompagner ces secteurs. Comment on peut nous accompagner, comment on peut voir ensemble sauver la culture, sauver les hommes de culture, sans pour autant que la maladie, que nous soyons les vecteurs de propagation de la maladie. Donc c'est une discussion normalement qui reste ouverte parce que moi, à mon humble avis, aujourd'hui il est important qu'on essaie de trouver une solution à la malienne, qu'on essaie de trouver une solution adaptée aux réalités du Mali. On a beau nous accompagner, à un moment donné, l'État a ses limites. Ils ne pourront pas nous accompagner jusqu'au bout. Donc ce qui serait bien aujourd'hui, qu'on pense ensemble à une solution pérenne qui peut être adaptée pour que nous puissions travailler. On ne demande que ça. On demande que ça. On demande que de nous laisser travailler et puis que l'État même s'engage ou s'investit à nous accompagner. On sent un peu de l'injustice en fait. En fait, si c'était une action qui concernait tout le monde, à la limite, on peut tous se dire, ok, c'est tout le monde. Mais le problème est que quand on dit, voilà, vous, acteurs culturels, mettez-vous en veille, mettez-vous en stand-by,
Parce que c'est vrai, nous, on draine du monde. Mais le monde que nous drainons, on n'a pas là. C'est le, je sais pas, c'est le multiplié par 100, par 1000 que tu as dans les marchés. Que tu as ailleurs. Les gens se regroupent dans les mosquées, dans les, comment on appelle, il y a tout le temps des marches, il y a tout le temps des regroupements qui se font, qui ne sont pas contrôlés aujourd'hui. Les mariages continuent comme il faut. Les boîtes de nuit sont restées ouvertes. Hein, donc, je ne suis pas là vraiment pour gâcher le business de qui que ce soit. Mais pour nous, c'est arrêté, qu'on se dise la vérité. J'ai une proposition envers le gouvernement. Cette proposition n'est autre que de vraiment renforcer, lors de nos spectacles par exemple, de réouvrir nos lieux de travail et lors de nos spectacles et de nos activités culturelles, de renforcer les mesures qui sont déjà là contre cette maladie-là. Par exemple, donner des masques aux spectateurs, et des gels et faire la suivi de la situation. Si on pouvait faire ça pour nous les artistes, ça nous fera vraiment plaisir parce qu'on vit vraiment dans une situation qui est très difficile pour nous. Après le parcours des mesures prises par le gouvernement et cette réaction du monde culturel, il urge de trouver un consensus, voire des mesures concrètes d'accompagnement afin d'éviter un nouveau bras de fer dont notre pays n'a point besoin. À cet exercice, c'est toute une nation qui en sortira grandie.